Eh bien, alors, je vais faire une série de vidéos sur des prompts, sur des instructions qui vont vous aider à faire énormément de choses. Normalement, si vous êtes entrepreneur, vous avez besoin de faire notamment des brainstorming sur des sujets. Ça peut être aussi en vue de faire des recherches, juste des recherches. Et je pense que je vais vous présenter une série de vidéos sur pas mal de thèmes, sur le marketing, sur comment rédiger vos emails marketing, sur comment créer des fiches produits intéressantes, ou plus simplement faire une recherche, un brainstorming sur un sujet donné. Aujourd'hui, je vous ai concocté un petit prompt qui va vous aider à débroussailler n'importe quel sujet. Alors, je vais vous le coller ici. Alors, assumer le rôle, ça c'est la partie, je pense, la plus importante des prompts, c'est toujours de lui donner un contexte et un rôle. De dire, ok, j'aimerais que tu agisses en tant que tel, en tant qu'expert en machin, et que tu me fournisses un aperçu complet de, et là on mettrait, alors c'est pas sujet, expert dans, donc là c'est la thématique. Assume le rôle, alors assume le rôle, on peut le présenter autrement, hein. On peut lui dire, tu es un expert en, donc la thématique, et j'aimerais que tu me fournisses un aperçu complet ou un brainstorming sur ce sujet. Ok, donc ça c'est mon prompt. Ce que je vais faire, c'est que je vais, par exemple, je m'intéresse à un sujet donné. Alors tu es un expert en mécanique quantique, d'accord? J'aimerais que tu me fournisses un aperçu complet sur ce sujet ou sur ses applications pratiques et quotidiennes. Alors, il semble y avoir une confusion. La mécanique quantique n'est pas un domaine dans la science intégrale. Ok, donc c'est pas quelque chose qu'on utilise dans la vie quotidienne. Alors, sur les applications théoriques physiques. Tiens, physique, soyons plus précis, physique. Je crains que, peut-être une faute de frappe, utiliser un terme peu courant, la mécanique quantique n'est pas un domaine de la science ou de la mécanique que je connaisse. Il est possible que vous ayez parlé de mécanique quantique. Alors je l'écris comment? Je l'écris comme un manche avec un C. Ok. Autant pour moi. Quantique. Quantique, quantique. Mais il a quand même pondu une réponse. Quantique. Ok. Bien sûr. Alors, très bien. Alors, électronique et semi-conducteur, chimie, réaction chimique. Donc ça me donne quand même un brainstorming, une idée assez générale du sujet. Et le but, c'est pas d'avoir que ce brainstorming, c'est ensuite d'aller un peu plus profondément dans le sujet. Je vais changer le thème. Tu es un expert en mécanique. Toujours cette première partie est importante. Tu es un expert en machin. Tu es un expert en marketing. Mail. En mail marketing. Tiens, mailing. Et j'aimerais que tu me fournisses un aperçu complet sur les possibilités de développement d'un e-commerce. Si je lance une boutique aujourd'hui, je peux lui demander ça. Très bien. Donc, il me parle, donc c'est logique, hein, choix de la plateforme e-commerce, sélection des produits de niche, conception de site internet, marketing en ligne. C'est très bateau comme réponse, optimisation mobile, expédition logistique, service client. Mais à partir de ces éléments-là, je peux lui dire mon site e-commerce vend des chaussettes haut de gamme. Désolé, j'ai pas trouvé d'autres sujets. E-commerce vend des chaussettes haut de gamme. Donne-moi 10 applications pratiques pour augmenter les achats grâce au mailing. Donc c'est toujours le système du funnel, hein, de l'entonnoir, c'est-à-dire qu'on part large et ensuite on affine la recherche. Ok, programme de fidélité, offre exclusive, newsletter informatif. Et là, à partir de là, je peux lui dire par exemple, donne-moi 3 idées de mails à envoyer pour
proposer des offres exclusives, toujours chaussettes haut de gamme. Donc programme fidélité, email de vente privée, email de récompense pour les clients fidèles. Et on peut, c'est ainsi qu'on fait en fait, on va tout doucement affiner notre recherche jusqu'à avoir la réponse la plus pertinente pour nous. Donc je vais refaire la même chose, mais avec un sujet différent. Donc là, c'est juste pour avoir une idée globale sur un sujet. Disons que c'est un sujet que je ne connais pas du tout. Tu es un expert en histoire médiévale et j'aimerais que tu me fournisses un aperçu complet sur l'histoire de Salon de Provence. C'est pas mal en fait, il pré-mâche le travail pour moi. Antiquité, Moyen-Âge précoce, 11e siècle, 12e, etc., etc. Donc c'est une façon très simple de faire un brainstorming sur un sujet. Alors pourquoi faire ça sur ChatGPT? Parce que si vous faites une recherche sur Google, le problème c'est que vous allez avoir énormément de données et c'est à vous de synthétiser toutes ces données. C'est plus intéressant de passer par ChatGPT si vous avez une question assez générale. Voilà, je pense que je vais faire d'autres vidéos aussi sur d'autres thématiques. Dites-moi quels sont les prompts que vous utilisez vous-même si vous voulez faire du brainstorming ou est-ce que vous êtes toujours sur... alors on continue d'utiliser Google, hein, mais est-ce que si vous faites du brainstorming sur un sujet, si vous faites de la veille, est-ce que vous utilisez des outils comme ChatGPT, l'intelligence artificielle, ou sinon est-ce que vous passez par Google avec Salon de Provence Histoire? Vous faites ça et puis vous avez vous récupérez en fait toutes ces informations et vous synthétisez tout ça. Alors il y a aussi une astuce qui peut être très intéressante, je vous la donne rapidos. Ce que vous faites, c'est que vous pouvez aussi copier ici cette partie histoire, elle n'est pas très fournie, vous la collez ici, on ouvre un nouveau chat et on dit voilà, résume-moi ce texte Wikipédia sur Salon de Provence, sur l'histoire de Salon de Provence en bullet points. Voilà, période romaine, Moyen-Âge, on peut faire ça aussi. Bon, là, je suis parti sur Wikipédia, il y a peut-être des sites qui sont beaucoup plus intéressants. Celui-là, c'est le site de la ville. Pareil, je me foule pas, je copie et puis je colle. Bon, c'est pas très fourni, hein. Ce qu'on peut faire, c'est que peut-être cette partie-là m'intéresse. Je vais affiner encore plus, lui dire, voilà, dis-moi un peu plus. Dis-moi-en un peu plus sur... Voilà, donc là, j'aurai beaucoup plus d'informations. Donc voilà ce que je voulais te montrer dans cette vidéo, ce prompt-là, qui va t'aider à faire du brainstorming sur un sujet. Et ensuite, tu continues. Alors c'est toujours le même problème, enfin la même mauvaise façon de faire les choses. Surtout quand on débute, en fait on pose un prompt et on ne sait pas en fait aller beaucoup plus loin. Ça compose le truc et c'est valable pour tout, hein, absolument tout. Quand on apprend une nouvelle discipline, on pense que les premières réponses sont définitives, alors qu'il faut acquérir cette compétence, cette aptitude à aller chercher beaucoup plus loin. Et c'est valable pour tout, hein, pour tout dans la vie. On commence toujours par quelque chose. Ce prompt-là, c'est le début de quelque chose. Et ensuite, on pose des questions un peu différemment et on affine dès qu'on est tombé sur un point qui pour nous est important. Voilà ce que je vais te dire dans cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour la faire grandir, parce que c'est une nouvelle chaîne, et de me dire en commentaire comment tu fais toi-même pour faire du brainstorming. Est-ce que tu utilises ChatGPT ou est-ce que tu utilises la version classique d'aller sur un moteur de recherche et de faire sa recherche? Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!